Et, la famille Histoire d'âme, on a une histoire d'amour à faire chavirer les cœurs pour vous aujourd'hui. On plonge dedans, et dites-nous, de quelle ville regardez-vous? Le beat de la basse cognait contre sa poitrine, les lumières néon clignotaient en rouge et bleu, des rires fusaient dans l'air, se mêlant au cliquetis sec des verres. Le bar du centre-ville était bondé comme une boîte d'allumettes, pourtant Madison était assise seule dans un coin du comptoir, fixant son deuxième cocktail. Elle traçait le quartier de citron vert sur le bord de son verre, son reflet capturé dans le liquide ambré. La robe bleu marine qu'elle avait choisie autrefois pour ses fiançailles ne lui laissait plus qu'un goût amer. Il y a 3 semaines, Nathan avait dit « Je ne suis plus sûr », un verdict poli, léger comme un souffle, mais lourd comme un marteau. 5 ans ensemble, 18 mois de planification de mariage, tout s'était effondré une nuit ordinaire comme cent autres. Elle demanda au barman plus de glace. Ce soir, la ville lui semblait plus bruyante que d'habitude, ou peut-être son cœur était-il simplement trop silencieux, rendant chaque son extérieur douloureusement aigu. Madison ne voulait pas pleurer ici, elle avait déjà assez pleuré. Elle voulait le silence, voulait que la douleur coule au fond de son verre. « Tu es trop belle pour rester assise seule », une voix masculine rauque lui effleura l'oreille, la forte odeur d'alcool la fit froncer les sourcils. Un homme d'âge mûr, cravate de travers, yeux vitreux par la boisson, s'appuya sur le comptoir, lui bloquant le passage. « Non, merci », Madison essaya de rester calme, « je veux la paix. »« Ne sois pas si froide, laisse-moi t'offrir un verre », il se pencha plus près, le rire tordu. « Peut-être que ce soir, c'est le destin. » Son cœur s'accéléra, elle était sur le point de lever la main pour appeler le barman, quand une autre main se posa légèrement sur son épaule, ferme, pas autoritaire. Une voix grave et claire résonna près de son oreille, « Chérie, te voilà, désolé de t'avoir fait attendre. » Madison se tourna. Un jeune homme dans une chemise blanche aux manches retroussées, ses cheveux sombres ébouriffés comme s'ils venaient d'être tirés de sous un casque de chantier, une légère tache de crayon gris persistait sur le dos de sa main, son regard n'erra pas, n'espionna pas, se maintint fixe. Il pencha la tête, murmurant juste pour elle, « Fais semblant que nous sommes venus ensemble, ne regarde pas en arrière. » À cet instant, Madison fit face à 2 choix, faire confiance à un inconnu ou continuer à trembler devant un ivrogne. Elle hocha légèrement la tête. L'homme se tourna, voix ferme, « Elle est avec moi, veuillez vous écarter. » L'ivrogne fronça les sourcils, marmonna quelque chose d'incohérent, le barman lui lança un regard d'avertissement, il recula 1 fois, 2 fois, puis s'éloigna finalement en titubant, traînant avec lui l'odeur de liqueur et de fumée. « Tout va bien maintenant », dit le jeune homme, sa main chaude s'attardant sur son épaule un instant avant de lâcher prise. « Envie d'air » Il ne lui agrippa pas la main, ne la tira pas, il marcha simplement à côté d'elle, assez près pour le réconfort, assez loin pour ne pas s'immiscer. Ils se faufilèrent à travers la foule, passèrent devant des murs recouverts de vieilles affiches, et poussèrent la lourde porte pour sortir dans la rue. Le vent de la nuit se précipita, froid comme une éclaboussure d'eau. Madison inspira profondément, sa poitrine se détendant. De l'autre côté de la rue, l'enseigne d'un magasin de nouilles se balançait, sa lueur dorée dispersant des halos sur le trottoir humide. « Merci », sa voix sortit rauque comme après une longue course. « Ah, pas besoin de merci », il eut un léger sourire, brossant la marque de crayon de son doigt comme un homme habitué à tenir des outils. « J'ai juste pensé que tu avais besoin d'une bonne excuse pour sortir de là. »« Tu es. » Madison hésita. « Jacob », il lui tendit la main. « Madison. » Elle plaça sa main dans la sienne. Sa paume était large, chaude, durcie par de petites callosités à la base de son pouce, les marques de quelqu'un qui travaillait le bois, avec des dessins, ou simplement quelqu'un qui savait comment s'accrocher à la vie. Ils se promenèrent le long du trottoir. La musique d'un autre bar éclata dans la nuit. La brise portait une légère trace de fleurs de lait, un rappel que les saisons changeaient. « Tu viens souvent ici ?» demanda Jacob alors qu'il s'arrêtait sur un petit pont enjambant un canal. L'eau en dessous scintillait de lumière réfléchie. « Non, juste ce soir », Madison s'appuya légèrement sur la balustrade. « J'essaie d'oublier certaines choses. » Jacob ne demanda pas quelle chose. Il se tenait à un demi-pas, épaule contre épaule, silencieux comme un mur réconfortant sur lequel s'appuyer. « Je viens de rompre mes fiançailles », dit finalement Madison, comme si elle laissait tomber un caillou dans l'eau. 5 ans se sont terminés par une courte phrase. J'ai eu l'impression que tout mon bâtiment s'était effondré du jour au lendemain. Jacob ne répondit pas par des clichés comme « ça va aller ». Au lieu de cela, il fouilla dans sa poche,
sortit un mouchoir à carreaux soigneusement plié, et le tendit. Tiens. Madison l'accepta. Une légère odeur de savon persistait sur le tissu. Merci. J'ai construit le mauvais bâtiment une fois aussi, Jacob fixait l'eau. Je me suis accroché si fort au plan, que j'ai oublié la personne qui vivait à l'intérieur. Que fais-tu? La question lui échappa avant que Madison ne puisse arrêter sa curiosité. Architecture, il eut un demi-sourire, une touche d'autodérision. Mais peut-être que je devrais apprendre à concevoir pour le cœur. Madison laissa échapper un rire rare, sans larmes. Son rire se mêla au clapotis de l'eau. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas entendu ce son d'elle-même. Minuit. Le vent se leva, bruissant à travers les arbres. Ils retournèrent vers la rue lumineuse. Madison sortit son téléphone pour appeler un taxi. Son reflet la fixait depuis l'écran, fatigué mais plus trempé de désespoir. « Merci, Jacob, dit-elle lorsque la voiture s'arrêta, serrant le mouchoir. « J'espère que tu trouveras quelque chose de mieux, répondit-il. Pas une promesse, pas un conseil, juste un simple souhait. Madison pensa à lui rendre le mouchoir, mais Jacob secoua la tête. Garde-le. Tu en as plus besoin ce soir. Elle se glissa sur la banquette arrière, la porte se fermant doucement. À travers la vitre, elle vit Jacob lever la main en signe d'adieu. Puis il se retourna et se fondit dans la foule clairsemée, comme une seule note se repliant dans la musique plus large de la ville. La voiture avança. Madison pressa le mouchoir dans sa paume. Le tissu était doux et frais. Un sentiment étrange se répandit lentement. Pas le bonheur, pas tout à fait la paix, mais un endroit où se tenir. Pour la première fois depuis des semaines, elle pensa, il est peut-être temps de laisser tout ça derrière moi. Le nouveau commencement à Willow Creek le lendemain matin, Madison se réveilla avec le soleil coupant à travers les stores, peignant une traînée dorée sur le mur. Sa tête était lourde, ses yeux gonflés par le manque de sommeil. Pourtant, quelque chose avait changé. À côté de son téléphone, dans une boîte de mouchoirs, gisait un mouchoir à carreaux soigneusement plié. Elle ne se souvenait pas de l'avoir placé là avec tant de soin. Dans le miroir de la salle de bain, Madison n'avait pas l'air bien selon les critères qu'elle s'était fixés 3 semaines auparavant. Mais maintenant, quand elle regardait de plus près, elle remarqua que derrière les cernes se trouvait un regard qui n'était pas complètement vide. Elle se lava le visage, attacha ses cheveux en arrière, glissa le mouchoir dans la poche de sa blouse blanche et partit travailler. L'hôpital le matin était comme une gare bondée. Les gens allaient et venaient, les alarmes sonnaient, la voix régulière de l'interphone. Des collègues passaient, certains avec des regards de sympathie, tandis que d'autres posaient de petites questions. « Madison, ça va ?» « Oui », elle força un mince sourire. « Merci. » Le travail l'emporta, vérifiant la tension artérielle, prescrivant des médicaments, expliquant les plans de traitement. Son corps se déplaçait en pilote automatique tandis que son esprit planait à l'extérieur, s'observant elle-même. Chaque fois que ses doigts effleuraient le mouchoir dans sa poche, sa respiration se stabilisait un peu. À midi, elle se lavait les mains dans la salle de pause. La porte s'ouvrit. Un visage familier la frappa à l'estomac comme un coup de poing. « Madison », dit Nathan, sa voix grave, autrefois le son de la sécurité. Aujourd'hui, elle se refermait autour de son cou comme un cadenas. Elle se redressa. « Que fais-tu ici ?»« Je voulais parler », il ferma la porte et s'approcha. Costume gris, cravate vert mousse, ce parfum qu'elle connaissait trop bien. Tout était trop parfaitement en place, et d'une manière ou d'une autre, cette perfection semblait insupportablement fausse. J'ai réfléchi, j'ai paniqué, tu sais, avec le travail et les responsabilités. Mais sans toi, j'ai réalisé. Madison resta silencieuse, se séchant les mains. Dans son esprit, il y avait la nuit dernière, la basse lancinante, les lumières clignotantes, une main ferme sur son épaule, et un murmure, fait semblant. Elle prit une profonde inspiration. « Tu as dit, je ne suis plus sûre », lui rappela-t-elle, chaque mot tombant comme un rivet. « Et maintenant, je suis sûre », se précipita Nathan. « Nous avons presque tout construit, la maison, les plans de mariage, les 2 familles impliquées. Tu sais que je peux t'offrir un avenir stable et la vie que tu mérites. » Je. Assez, coupa Madison. Sa voix n'était pas forte, mais coupante comme le fil d'une lame. Dans le couloir, quelqu'un s'arrêta de marcher. Nathan fronça les sourcils, «
tu es en colère. Je comprends, mais l'homme qui est bon pour toi, c'est moi, pas. Pas n'importe qui, dit Madison. Je n'ai pas besoin d'un avenir comme un forfait de service avec des termes et conditions. J'ai besoin de quelqu'un pour marcher avec moi, pas pour me gérer. Tu as mal compris, Nathan baissa la voix, tenta un sourire de vendeur. Reviens vers moi, Madison. Retire ta démission, ne sois pas imprudente. Imprudente, répéta-t-elle, sentant la chaleur monter à sa gorge. Tu appelles le fait de choisir ma propre vie de l'imprudence? Nathan soupira, tendant la main comme pour lui saisir le coude. Je ne veux juste pas que tu aies à te battre. Tu n'es pas né pour ça. Madison recula, esquivant sa main. Le mouchoir effleura sa peau. Un courant silencieux la traversa. Elle rencontra ses yeux. Je pars, dit-elle. Je quitte cette ville. Nathan cligna des yeux. Où? Tu n'as pas besoin de le savoir. Il ouvrit la bouche, la ferma, puis l'ouvrit à nouveau. Tout ce qui sortit fut un souffle lourd. Tu vas le regretter, dit-il doucement. Moitié menace, moitié plaidoyer. Peut-être, haussa Madison les épaules. Mais regretter mon propre choix vaut mieux que regretter de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Elle le dépassa et ouvrit la porte. Le couloir lui sembla soudain large. Quelqu'un s'écarta pour la laisser passer. Cet après-midi-là, Madison partit plus tôt. L'appartement l'accueillit avec l'odeur rance de fleurs séchées et de livres. Elle sortit une valise de sous le lit et ouvrit le placard. La robe blanche pour les fiançailles. Les talons inutilisés. Les échantillons d'invitation. Un par un, ils tombèrent dans une boîte en carton, comme si l'on nettoyait une maison après un incendie. Elle ouvrit son ordinateur portable. L'onglet du navigateur brillait toujours. Urgent, programme de médecin volontaire pour une ville de montagne. Elle relut la description. Petite clinique, manque d'équipement, route difficile, faible rémunération. Mais en dessous se trouvait la ligne qui la fit sourire faiblement. La plus grande récompense est l'impact sur les vies humaines. Elle tapa, je m'appelle Madison Reed, interniste. Je suis disponible immédiatement pour une durée maximale d'1 an, renouvelable si nécessaire. Son doigt plana au-dessus d'entrée. Elle jeta un coup d'œil autour de son appartement. La photo encadrée retournée. La robe de mariée non portée. Les plans stables comme du plâtre déjà fissuré avant de sécher. Elle appuya sur envoyer. Presque aussitôt, son téléphone vibra. Maman. Madison hésita puis répondit. Ma chérie, j'ai entendu dire que Nathan s'était présenté à l'hôpital. Vous vous êtes disputé? Madison appuya sa tête contre le mur, les yeux fermés. Je suis désolé de te causer du souci, maman. Mais j'ai pris ma décision. Quelle décision? La voix de sa mère baissa d'un ton. Je me porte volontaire dans une petite ville. Silence, puis. Tu quitterais un bon hôpital en ville? Tu abandonnerais ton avenir? Non, je choisis un avenir différent, Madison parla lentement, clairement. Je suis fatigué de vivre pour faire plaisir aux gens. J'ai besoin de pratiquer la médecine d'une manière qui me semble fidèle. Sa mère soupira. J'ai peur que tu souffres. J'ai peur aussi, Madison gloussa doucement. Mais j'ai plus peur de ne pas vivre ma propre vie. Une autre pause. Finalement, la voix de sa mère se fit rauque. Apporte des vêtements chauds. Il fait froid là-haut. Madison se mordit la lèvre. Oui. La nuit tomba comme un lourd rideau. Madison n'emballa que l'essentiel, des vêtements faciles à laver, un carnet, un crayon 2B, une lampe de poche et une mini-trousse de premier secours. Elle plaça le mouchoir à carreaux dessus. Avant de fermer la valise, elle s'arrêta. Une pensée traversa son esprit. Si je ne reviens jamais ici, est-ce que je le regretterai? Elle scanna l'appartement, la cuisinière à peine utilisée, les étagères poussiéreuses, l'ampoule jaune miel qui ne se sentait jamais assez chaude. La réponse fut simple, non. Elle réserva un bus de nuit. Départ 23h45. Gare de Willow Creek. Le nom sonnait comme quelque chose tiré d'un livre pour enfants, mais assez doux pour détendre son cœur. Vers 9h, on frappa. Nathan. Madison regarda par l'œilleton. Soupira, défit la chaîne, mais garda le loquet. Je suis venu te dire au revoir,
dit Nathan, tenant un petit bouquet. Je suis désolé d'avoir perdu mon sang-froid tout à l'heure. Ne fais rien d'extrême. Il n'y a pas d'avenir pour toi là-haut. Rentrons à la maison, Nathan. Je t'en prie, sa voix baissa. Tu as dit un jour que tu voulais une maison, des enfants. Je peux te donner ça. Ce n'est pas toi qui me le donnes, répondit Madison, chaque mot comme un caillou atterrissant juste. Nous le construisons ensemble. Je pensais vouloir ces choses, mais ce que je voulais vraiment, c'était le sentiment de marcher à côté de la bonne personne. Ce n'est pas toi. La prise de Nathan se resserra sur le bouquet, le papier d'emballage craquant. À cause de qui? Ce type du bar? Un inconnu jouant les héros? La chaleur monta à sa gorge, mais sa voix resta calme. À cause de moi. Je me choisis, elle ferma le loquet. Dehors, Nathan s'attarda, puis partit. Le bouquet coincé entre la poignée de porte et le mur glissa au sol. Madison le ramassa et le posa dehors. À la gare routière, le vent de la nuit fouettait les toits en tôle, portant l'odeur forte du café d'un stand de coin. Une poignée de passagers serraient leurs sacs à dos, les yeux fixés sur le tableau des horaires lumineux. Madison tira sa valise et trouva un siège vide. Elle ouvrit son sac et lissa les plis du mouchoir. Un message arriva. Programme de volontariat de Willow Creek. Bienvenue, Dr Madison Reed. Nous vous retrouverons à la gare, 6h10. Madison sourit intérieurement. Le mur invisible entre elle et le monde avait reculé d'un autre pas. Un homme passa avec un long tube de plomb sous le bras. Pendant un instant, elle crut voir une tache grise sur une manche de chemise blanche, une silhouette grande et mince, et des cheveux sombres ébouriffés. Sa tête se leva brusquement. Pas lui, juste un ingénieur de fin de quart. La ville était vaste, mais assez petite pour qu'un souvenir puisse passer juste à côté. Elle plaça le mouchoir contre son oreiller de cou, se pencha en arrière et ferma les yeux. Pour la première fois depuis des semaines, elle dormit, vraiment dormit, pas de rêve, pas de sursaut. Quand le bus démarra, les lumières de la ville s'écoulèrent en arrière comme des lucioles cousues dans un fil d'or. Madison ouvrit les yeux juste au moment où il traversait un petit pont. L'eau sombre en dessous reflétait la lueur jaune, et elle se souvint de la voix grave de la nuit dernière. Fais semblant que nous sommes venus ensemble, elle sourit, cette fois, pas de semblant. Elle marchait seule. Quelque part devant, une petite ville attendait, et plus loin, qui sait, peut-être un homme aux mains tachées de crayons, debout au-dessus de plans, lèverait la tête au bruit d'un bus perçant le brouillard de l'aube. Madison remonta le mouchoir sur la moitié de son visage, réchauffant son souffle. La nuit l'enveloppa de sa rare gentillesse, et le bus, comme une flèche, se dirigea vers le prochain chapitre de sa vie. Un pas dans l'aube de Willow Creek, le bus trembla, puis s'arrêta. Madison ouvrit les yeux sur un ciel gris pâle strié de brume, drapé sur des crêtes de montagne vert foncé. Un panneau routier rouillé indiquait « Bienvenue à Willow Creek, population 2104 ». Elle inspira profondément, pas de gratte-ciel, pas de néon, juste une seule route goudronnée bordée de quelques petites boutiques aux enseignes délavées. Des maisons en bois peintes en blanc s'écaillaient sur les bords, et des jardinières suspendues se balançaient sur les porches. Tout semblait avoir été oublié par le temps. Une femme aux cheveux poivre et sel attendait près de l'arrêt de bus, tenant une pancarte indiquant « Dr Madison Reed ». Madison fit rouler sa valise et lui serra la main. « Je suis Madame Harris, la coordinatrice de la clinique », se présenta la femme, sa voix chaude mais urgente. « Merci d'être venue. Nous avons vraiment besoin d'aide. » La clinique se tenait sur une colline basse, sa peinture blanche jaunie, les vitres rayées, la croix rouge sur son enseigne à peine visible. À l'intérieur se trouvait un couloir étroit, 2 salles d'examen, une petite pharmacie et une rangée de chaises en bois le long du mur. L'odeur de désinfectant se mêlait à l'humidité. Le tensiomètre était vieux et la boîte d'analgésique n'était qu'à moitié pleine. Une jeune infirmière la salua avec un sourire fatigué. Des cernes sous les yeux, mais une étincelle vive dans le regard. « Nous n'avons pas grand-chose, dit-elle, mais espérons-le, assez pour que vous puissiez commencer. » Madison hocha la tête, sa poitrine se serrant et se soulevant à la fois. L'hôpital de la ville d'où elle venait avait des murs blancs étincelants, des machines de pointe et tout à portée de main. Mais ici, chaque rouleau de gaz, chaque flacon de pilule était précieux comme de l'or. Avant même de pouvoir déballer, Madison fut plongée dans son premier cas. Un garçon d'environ 8 ans fut transporté par sa mère, les bras gonflés par une piqûre d'abeille.
Madison l'examina, lui fit une injection d'antihistaminique et expliqua comment soigner la blessure. La mère joignit les mains, les larmes aux yeux. « Merci, docteur. Sans vous, je n'aurais pas su quoi faire. » Ce regard de gratitude fit tressaillir le cœur de Madison. En ville, elle avait sauvé des patients critiques, mais recevait rarement un merci aussi brut et immédiat. Ici, sa présence pouvait signifier la mince frontière entre la peur et le soulagement. Dans l'après-midi, un vieil homme arriva en boitant avec une canne. L'arthrite l'avait laissé dans une telle douleur qu'il ne pouvait dormir. Madison se pencha, vérifia doucement chaque articulation, prescrivit un simple traitement médicamenteux, puis démontra des exercices de physiothérapie. Une jeune docteure, ce patient gloussa, révélant des dents cassées. « Nous avons de la chance de vous avoir. » Madison resta avec lui quelques minutes de plus, écoutant pendant qu'il parlait des longs hivers, de la guerre qui était passée, des enfants et petits-enfants qui étaient tous partis en ville pour travailler. La maladie n'était pas seulement dans le corps, elle vivait aussi dans la solitude. Quand il partit, elle réalisa qu'elle venait de faire quelque chose pour lequel elle avait rarement eu le temps au grand hôpital, écouter. La journée s'écoula rapidement. Ce soir-là, Madison était assise dans la petite pièce qui lui était réservée à l'arrière de la clinique. Un lit simple, un vieux bureau en bois, une fenêtre donnant sur un champ de maïs. Elle ouvrit sa valise, en sortit le mouchoir à carreaux et le plaça sur le bureau. Son corps était épuisé, mais le vide qui persistait auparavant n'était plus là. À sa place se trouvait un nouveau type d'énergie. Elle ouvrit son carnet et écrivit « Premier jour à Willow Creek. La clinique est vieille, les patients sont nombreux, les médicaments sont rares, mais leurs yeux me font sentir que je suis au bon endroit. » Elle fit une pause, regardant par la fenêtre. Au loin, le ciel devint violet alors que des volées d'oiseaux traversaient les crêtes en lignes obliques. Elle se demanda où était Jacob maintenant. De retour en ville, ou à la recherche de quelque chose pour recommencer, tout comme elle? Madison sourit et posa son stylo. Elle n'avait jamais été aussi certaine de rien. Ici, sa vie pouvait recommencer, non pas avec le glamour, mais avec le sens. Un architecte et une médecin le samedi après-midi, la salle de réunion de la mairie de Willow Creek brillait de lumière. Les bancs en bois étaient remplis d'habitants, de fermiers, de commerçants, d'enseignants d'écoles de village. L'air était à la fois impatient et tendu. Sur le tableau blanc à l'avant de la pièce, une ligne écrite à la hâte indiquait « Projet de logements écologiques, présentation et discussion ». Madison était assise au deuxième rang, sa blouse blanche portant encore la légère odeur d'antiseptique. Madame Harris était assise à côté d'elle, murmurant « Ce projet est important. S'il réussit, nous aurons plus de logements, des conduites d'eau propre, même un centre communautaire. » Madison hocha la tête, les yeux fixés sur l'estrade de présentation. Depuis son arrivée à Willow Creek, elle avait été témoin des difficultés de la ville. Des toits qui fuient, de l'eau sale et des enfants jouant dans des nuages de poussière sur des chemins non pavés. Un projet comme celui-ci était vraiment un rêve devenu réalité. La porte s'ouvrit, un groupe d'ingénieurs entra, portant des tubes de plans et des ordinateurs portables. Celui qui les dirigeait, plus grand que les autres, aux épaules larges, aux cheveux sombres légèrement ébouriffés. Le cœur de Madison fit un bond. Jacob. Il portait une chemise gris clair, les manches retroussées, un tube de plan à la main. La légère tache de crayon sur ses jointures le marquait toujours comme une signature invisible. Pendant une fraction de seconde, Madison pensa qu'elle rêvait. Mais quand il leva la tête et que leurs yeux se croisèrent, la réalité la frappa comme une cloche. Jacob se figea une demi-seconde, il l'avait clairement reconnu aussi. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis se transformèrent rapidement en un sourire penaud. Il salua la foule, mais son regard continuait de dériver vers la deuxième rangée. « Bonjour, je suis Jacob Carter, l'architecte principal de ce projet. » Sa voix était ferme, assurée, mais Madison sentait une oppression dans sa poitrine à chaque mot. Elle se souvenait de cette voix, se souvenait de la nuit en ville, se souvenait du mouchoir. Jacob étala les plans sur la table. Il expliqua le modèle des maisons durables, toits en pente pour recueillir l'eau de pluie, murs isolés naturellement et énergie solaire. Les habitants de la ville écoutèrent attentivement, hochant la tête, murmurant entre eux. Madison essayait de se concentrer, mais chaque fois que Jacob désignait un dessin, les manches retroussées, la peau bronzée de son poignet se montrant, son cœur tremblait. Après la réunion, les gens se répandirent sur le porche, parlant avec enthousiasme. Madison se tenait dans un coin,
pliant ses notes, une silhouette s'approcha. Madison, elle se retourna, Jacob se tenait là, souriant maladroitement. Je n'arrive pas à y croire. Tu es l'architecte principal, demanda Madison, sa voix tremblant légèrement. Et toi, le docteur de la ville. Il laissa échapper un rire, secouant la tête. Quel petit monde. Ils se regardèrent pendant quelques secondes, puis tous deux rirent nerveusement. Aucun ne mentionna cette nuit au bar, mais elle planait entre eux dans le silence, dans le regard qui s'attardait trop longtemps, dans le rythme inégal de leur respiration. Depuis combien de temps es-tu à Willow Creek, demanda Madison. Environ 1 mois. J'ai senti que j'avais besoin d'un nouveau départ. Puis j'ai accepté l'invitation à prendre en charge ce projet. Jacob marqua une pause, son regard rencontrant le sien. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené ici? Madison serra son dossier, sentant le mouchoir effleurer ses doigts. Elle ne raconta pas toute l'histoire. Elle dit simplement, je voulais recommencer aussi. Cette réponse les fit sourire tous les deux. Pas besoin de détails, ils comprenaient. Le crépuscule commençait à tomber. Les habitants quittèrent lentement la salle. Madame Harris appela Madison pour rentrer ensemble. Mais Jacob parla le premier. Je t'emmène. La clinique est sur mon chemin, Madison hésita un instant, puis hocha la tête. Ils marchèrent côte à côte dans la rue principale étroite, la lumière jaune et chaude des lampadaires se répandant sur les vieilles marches en bois. Sur la route tranquille, leurs pas tombèrent en phase. Et Madison pensa qu'après tous les bouleversements, après tous les choix, peut-être que le destin avait vraiment voulu qu'ils se rencontrent à nouveau. Le secret du cœur, les matinées à Willow Creek sentaient toujours le café torréfié. Tout le monde en ville se levait tôt, et le chantier de construction du projet de logements écologiques était déjà en effervescence avant que le soleil ne soit haut. Madison, dans sa blouse blanche avec une petite trousse de premier secours à la main, entra dans le camp de travail en bois. Presque immédiatement, un cri fort retentit. « Docteur, le marteau s'est retourné contre moi. » Un jeune travailleur agitait sa main gauche, son index enveloppé dans un bandage de fortune. Madison gloussa, marchant vers lui. « Tu es dans la construction et tu laisses un marteau riposter? Comment vas-tu sauver la face maintenant ?» Tout le groupe éclata de rire. Elle défit soigneusement le tissu, nettoya la blessure et appliqua un bandage approprié. « Ça ira. Ce n'est qu'une égratignure. Mais la prochaine fois, fais attention où je devrais installer une clinique juste au milieu du site. » Au milieu des rires, Madison se sentit allégée elle aussi. La ville l'avait toujours terrifiée lorsqu'elle entrait aux urgences, avec des patients critiques et des familles en pleurs. Mais ici, une petite coupure et quelques blagues suffisaient à faire sourire tout le monde. Au loin, Jacob se penchait sur les plans, les manches retroussées, une bande de soleil descendant sur l'épaule de sa chemise grise. Il leva les yeux, croisant son regard. Madison sourit, levant le rouleau de gaz comme un trophée. Jacob rit et secoua la tête. Ce type vient de se faire soigner le doigt et la fierté en même temps. Cet après-midi-là, Jacob demanda à Madison de se joindre à lui pour arpenter un terrain près de la lisière de la forêt, où les premières maisons étaient prévues. Le chemin de terre était irrégulier, avec des pierres et des mauvaises herbes montant au-dessus de ses genoux. Madison luttait pour empêcher son pantalon d'être éclaboussé de boue. « Il n'y a pas de chemin clair ici ?» demanda-t-elle, à moitié essoufflée, essayant de ne pas glisser. « Exactement pourquoi nous sommes ici. » Jacob lui tendit la main, l'aidant à traverser un passage glissant. « Attention, je détesterais que le seul docteur de la ville devienne impatient. » Madison rit, prenant sa main un instant. « Tu me fais croire que c'est de ma faute. Eh bien, si tu tombes, ce serait à moi de te ramener. C'est une lourde responsabilité. » Il cligna de l'œil, plaisantant. Madison rit aux éclats, ressentant une rare aisance. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ri aussi librement. Lorsqu'ils atteignirent une petite élévation surplombant le site, Jacob désigna, « C'est là que sera la salle communautaire. Là-bas, ce sera le jardin partagé. Je veux que chaque maison ait de la lumière naturelle et de l'espace pour les plantes. Chaque toit aura un système de collecte d'eau de pluie. » Madison suivit son geste, sincèrement impressionné. Ça ressemble à un rêve. Peux-tu vraiment y arriver? Jacob se tourna vers elle, les yeux brillants. Je crois que oui, non seulement grâce au plan, mais parce que je sens que cet endroit vaut l'effort. Et aussi, parce qu'il y a quelqu'un ici qui me donne envie d'essayer plus fort.
Le cœur de Madison fit un bond. Elle se tourna rapidement vers la forêt, cachant le sourire qui tirait ses lèvres. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Jacob apporta un contenant de nourriture à la clinique. Devine ce que la cuisine du camp a réussi à concocter? Il ouvrit le couvercle, riz, ragoût et quelques tranches de pommes. C'est un festin 5 étoiles à Willow Creek, taquina Madison, prenant une cuillère. Ils mangèrent sur les marches de la clinique. Le ciel s'était assombri. L'air se remplissait de l'odeur de bois fraîchement coupé et du chant des grillons. Tu sais, dit Madison entre deux bouchées de pommes, en ville, je mangeais généralement des boîtes froides dans la salle de pause au milieu d'une garde de 12 heures. Ici, ça a un goût délicieux. Jacob hocha la tête, la regardant attentivement. Tu n'es pas la même femme que j'ai vue au bar. Cette nuit-là, tu ressemblais à un bâtiment sur le point de s'effondrer. Mais maintenant, il sourit à moitié taquin, à moitié sincère. Tu ressembles à une maison fraîchement peinte, qui sent encore la peinture, mais brillante et pleine d'énergie. Madison éclata de rire, manquant de s'étouffer. Est-ce la façon dont un architecte fait des compliments? Désolé, je ne suis pas doué avec les mots fleuris, mais je peux voir que tu ris beaucoup plus maintenant. La simple vérité la fit s'arrêter. Elle réalisa qu'elle avait vraiment plus ri au cours de ces quelques jours en ville qu'au cours de ces derniers mois en ville. Elle posa sa cuillère, rencontrant ses yeux. Et toi, te sens-tu différent? Jacob réfléchit un instant, puis hocha la tête. Oui, en ville, ce n'était que des projets, des contrats, des échéances. Maintenant, je me souviens pourquoi j'ai choisi cette profession en premier lieu, construire des endroits où les gens pourraient vivre heureux. Peut-être que je me retrouve. Leurs regards se rencontrèrent en silence, mais cette fois, ce n'était pas gênant. Juste deux personnes qui avaient toutes deux trébuché auparavant, maintenant assises ensemble autour d'un simple repas, réalisant lentement qu'elles commençaient à guérir. Tard dans la nuit, Jacob se leva, rangeant le contenant. Je serai sur le site tôt demain. Assure-toi de te reposer, les ouvriers de Willow Creek ont besoin de leur docteur. Et moi aussi, Madison rit, croisant les bras. Ne t'inquiète pas, je facturerai juste le double si tu t'écrases la main avec un marteau. C'est juste, haussa-t-il les épaules. Mais je pense que le meilleur remède est de garder mes mains libres, pour pouvoir continuer à apporter de la nourriture. Elle secoua la tête, gloussant. Alors que la silhouette de Jacob disparaissait dans les arbres, Madison souriait toujours. Mais à l'intérieur, ce sourire se mêlait à autre chose, chaleur, paix et espoir. Elle toucha la poche de son manteau. Le mouchoir à carreaux était toujours là. Cette fois, Madison n'en avait pas besoin pour les larmes. Elle le gardait comme un rappel que la vie pouvait recommencer, dans les moments les plus simples, une petite blessure, une esquisse sur des plans, un modeste dîner partagé. Le bonheur sur mesure. L'air nocturne de Willow Creek était frais après une longue journée torride. Madison venait de terminer son quart à la clinique. Elle ferma la porte, s'appuya contre le cadre en bois usé et prit une profonde inspiration. Ses épaules étaient lourdes, mais son cœur se sentait plus léger qu'il ne l'avait jamais été après les quarts suffocants aux urgences en ville. Sur le porche, Jacob l'attendait, tenant 2 tasses en papier fumant de café. Il sourit. « Tu as besoin de caféine, docteur. » Madison cligna des yeux de surprise, puis gloussa en acceptant une tasse. « Merci. J'avais peur de m'endormir juste au-dessus de mes papiers. » Ils s'assirent sur les marches de la clinique. La nuit était sombre, à l'exception de la lune et de la lueur des lucioles. Madison sirota son café, légèrement amer mais chaud, comme la douce attention d'un ami. Après quelques instants de silence, elle se retrouva à parler. « Jacob, j'ai toujours peur de faire confiance à nouveau à quelqu'un. » Il se tourna vers elle, son regard s'adoucissant. « Tu sais, continua-t-elle lentement, j'ai construit toute ma vie autour d'une seule personne. 5 ans, chaque plan, chaque choix tournait autour de lui. Et puis un jour, avec juste une phrase, tout s'est effondré. Je me suis senti stupide, faible et complètement perdu. » Elle eut un rire amer, secouant la tête. « Maintenant, chaque fois que quelqu'un essaie de s'approcher, je construis juste des murs. Je suis plus heureuse ici, mais cette peur. » Elle n'est pas partie. Jacob posa sa tasse sur la marche, silencieux pendant quelques secondes avant de répondre. « Tu n'es pas seul, » Madison leva les yeux. « J'ai perdu quelqu'un aussi, » dit Jacob, sa voix tombant dans un ton empreint d'un rare regret. « Elle était quelqu'un que j'aimais vraiment,
mais je me suis enterré dans le travail. Plan, contrat, appel d'offres, je pensais que je construisais un avenir pour nous deux. Mais à la fin, tout ce qu'elle a vu, c'est une maison froide sans moi dedans. Il expira, les yeux fixés sur l'étendue sombre des champs. Un jour, elle est partie, et j'ai réalisé que j'avais mal construit tout le plan de l'amour. Madison resta silencieuse, ses doigts se resserrant autour du gobelet en papier. Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, juste un aveu honnête. « Est-ce que tu le regrettes ?» demanda-t-elle doucement. Oui, Jacob hocha la tête, mais le regret ne change rien. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est apprendre à vivre différemment. Ici, quand je te vois panser la main d'un enfant, ou encourager un vieil homme avec un sourire, je me souviens que ce qui compte, ce ne sont pas les murs de béton, mais les cœurs à l'intérieur. Madison laissa échapper un petit rire, tu es vraiment un architecte. Chaque métaphore revient aux maisons. Jacob rit aussi, apaisant la lourdeur dans l'air. C'est vrai, mais cette fois, j'espère apprendre à construire quelque chose qui dure. Leurs regards se croisèrent, s'attardant plus longtemps que d'habitude. Dans ce silence, Madison sentit le mur qu'elle avait construit autour de son cœur se fissurer légèrement. Elle prit une profonde inspiration. Je ne peux rien promettre, mais peut-être que je veux essayer de faire confiance à nouveau, même juste un peu. Jacob hocha la tête patiemment, sans se presser, sans pousser. Alors j'essaierai aussi, nous commencerons petits. Madison sourit, et pour la première fois, ce n'était pas juste un masque. Quand elle regarda dans ses yeux, elle vit les débuts fragiles de la confiance. Incertain, calme, mais assez réel pour qu'elle veuille s'y accrocher. La lune était haute, le café était devenu froid, mais à l'intérieur d'eux, quelque chose venait de commencer à se réchauffer doucement. La prescription de l'architecte Willow Creek avait une charmante tradition. Chaque fois qu'il faisait beau, les habitants se réunissaient pour une petite fête sur le pré au bord du ruisseau. Un événement sans billets, sans grande scène, juste un feu de joie, quelques haut-parleurs, des musiciens amateurs et de la nourriture maison à n'en plus finir. Cet après-midi-là, des guirlandes de drapeaux colorés flottaient entre les saules, l'odeur du maïs grillé se mêlant à la cannelle des tartes aux pommes. Tout cela donnait à Madison le sentiment d'appartenir ici depuis très longtemps. Docteur. Des enfants couraient devant, la saluant. Madison sourit, les saluant en retour, son autre bras berçant une boîte de biscuits à l'avoine qu'elle avait préparée à la hâte après le travail. Madame Harris prit la boîte, la posa sur la table débordante de plats partagés et fit signe à Madison de s'approcher du feu. Jacob arriva peu après, portant une petite boîte en bois. Il portait une chemise à carreaux aux manches retroussées, ressemblant parfaitement à un habitant local sous la lumière du soir déclinante. Apercevant Madison, il haussa les sourcils en guise de salutation, son sourire facile. « Fais attention, dit-il, regardant le feu de joie, tu n'es pas de garde ce soir. »« Ne t'inquiète pas, » répondit Madison, « ce soir, je ne traite que les humeurs. » La musique s'éleva, un air de bluegrass entraînant, le banjo poursuivant le violon à pas rapides. Un couple âgé se tira l'un l'autre au centre de l'herbe, bougeant en rythme. D'autres couples se joignirent, les rires jaillissant comme du sol. Une petite fille pressa un bocal de limonade dans les mains de Madison. « C'est moi qui l'ai fait, » gazouilla-t-elle. Madison prit une gorgée, parfaitement douce et acidulée, glacée sur sa langue. « Veux-tu danser ?» demanda Jacob, penchant la tête, au moins essayer. Madison regarda ses baskets en riant. « Je suis seulement entraîné à esquiver les marteaux sur le chantier. »« Alors nous commencerons par les bases, » dit Jacob, hochant la tête. « Reste plus près du feu et réchauffe-toi. » Il se tenait au bord du cercle des danseurs, réduisant la distance entre la musique et le crépitement des bûches brûlantes. Des étincelles s'élevèrent, se dissolvant dans la nuit comme des étoiles filantes. Madison ressentit soudain un calme inhabituel, pas le vide, mais la paix. Jacob se souvint, posant la boîte en bois sur une table basse. « J'ai apporté quelque chose. » Encore une chose passée en contrebande depuis le chantier, taquina Madison. « Du bois de rebut, » admit-il, ouvrant le couvercle, mais les meilleures pièces. À l'intérieur se trouvait un mince bracelet en noyer, sa surface lisse et huilée, une légère odeur d'huile de lin s'y accrochant. Au centre, une perle de bois plus petite était sculptée d'une légère courbe, comme un sourire. Madison se figea. « C'est magnifique. »« Je l'ai fait en attendant que le béton prenne, » dit Jacob, un peu penaud. « Considérez-le comme une bonne humeur recyclée. » Il le ramassa, hésita.
puis-je? Il leva la main. Si tu me le permets. Madison tendit son poignet. La main de Jacob était chaude, prudente contre sa peau, comme s'il posait une première pierre. Le bracelet se glissa en place, s'ajustant parfaitement. Juste à ma taille, dit-elle avec un rire. Tu as juste estimé la taille, ou c'est un secret d'architecte? Le secret est de bien regarder, dit légèrement Jacob, bien que ses yeux brillent. Quand tu regardes assez, tu sais ce qui appartient. Madison ne répondit pas tout de suite. Elle tourna le bracelet, la petite perle captant la lumière du feu, pulsant presque de son propre rythme. Soudain, elle pensa au mouchoir glissé dans la poche de sa blouse de laboratoire. Des petites choses, mais des choses chaudes. La musique ralentit. L'animateur cria, « Celle-ci est pour ceux qui n'ont jamais essayé, et ceux qui veulent essayer à nouveau. » Les enfants sifflèrent et applaudirent. De l'autre côté du pré, Madame Harris agita la main, « Vas-y, docteur, danse. » Madison rit en se rendant. Elle se tourna vers Jacob. « Et si je t'écrase le pied? » « Alors je reconstruirai le plancher, » répondit Jacob sèchement, tendant sa main. Madison plaça sa main dans la sienne. Ils entrèrent dans la lumière du feu. Le rythme était doux, la main de Jacob reposant légèrement contre son dos, juste assez pour guider, jamais pour pousser. Au début, Madison trébucha, le pied gauche s'en mêlant au droit. Mais Jacob murmura un compte, 1, 2, 3, et elle trouva son pas. Bientôt, ils bougeaient, non pas parfaitement, mais ensemble. C'est drôle, dit Madison alors qu'il passait devant un couple tournoyant. En ville, je n'ai jamais dansé en public. En ville, répondit Jacob, les gens sont généralement trop occupés à rester immobiles. La phrase la fit rire, un rire qui venait du fond de sa poitrine. Elle leva les yeux et trouva ses yeux proches, trop proches pour esquiver, assez proches pour voir une légère traînée de cendre sur sa joue due à l'entretien du feu pour les musiciens. « Laisse-moi essuyer ça, » murmura Madison. Elle toucha la tache du bout du doigt, la brossant. Jacob ne bougea pas, comme s'il avait peur de briser l'instant. Lorsque sa main retomba, ils rirent tous les deux, surpris de l'intimité qu'un si petit geste pouvait ressentir. La musique se termina sur un accord doux. Des applaudissements ondulèrent à travers le pré. Quelqu'un distribua des guimauves et des barres de chocolat. Les enfants couinèrent en faisant griller des guimauves, des brins gluants collant à leur nez. Madison et Jacob s'assirent sur l'herbe, partageant un s'more salissant, le sucre fondu s'accrochant à sa joue. « C'est mon premier s'more, » admit Madison, tirant le morceau collant de sa lèvre. « Cette ville a quelques spécialités spirituelles, » dit Jacob, lui tendant une serviette. « Des s'mores, danser dans l'herbe et des nuits où tu n'as pas trop à réfléchir. Ça ressemble à une prescription que j'apprécierais vraiment, » sourit Madison. Docteur prescrit, architecte dispense, plaisanta Théil. La brise nocturne s'adoucit. Le feu de joie brillait régulièrement, comme un cœur géant. Les voix autour d'eux se firent plus basses, les instruments passèrent à des berceuses. Madison regarda le bracelet en bois, puis l'homme à côté d'elle. Il y avait quelque chose qu'elle voulait dire depuis un moment, mais le prononcer semblait trop fragile. Au lieu de cela, elle choisit le chemin le plus facile, une question légère. Pourquoi le noyer? Jacob pencha la tête. Parce qu'il est fort, et parce que quand tu l'huiles correctement, il conserve sa beauté sans avoir besoin de beaucoup de décoration. Comme quelqu'un que je viens de rencontrer, laissa échapper Madison, puis rougit. Jacob rit mais ne la taquina pas. Il se tourna pour lui faire face, les doigts entrelacés, ses mots lents et prudents. Madison, je ne suis pas doué pour les phrases parfaites de film, mais j'aime la façon dont tu souris ces derniers temps. Et je pense que je veux rester près de ce bon endroit plus longtemps, si tu me le permets. Elle maintint son regard. Sa vieille peur planait toujours à une courte distance, mais entre elle et cette peur, il y avait le feu de joie, le bracelet, les enfants gloussant avec des guimauves collantes. Pour la première fois, laisser faire ne semblait pas effrayant. Cela ressemblait à ouvrir une fenêtre et laisser entrer la brise. Madison hocha la tête, oui, un peu à la fois. Jacob sourit. Un peu à la fois. La musique changea, plus lente maintenant, chaque note dépouillant le superflu. Jacob se pencha, s'arrêtant juste assez pour demander avec ses yeux, « Puis-je » Madison ne répondit pas, inclina seulement la tête très légèrement. Le baiser vint comme un murmure, pas précipité,
ne franchissant pas les limites. Juste assez pour leur rappeler que leur cœur était là, battant toujours et apprenant peut-être même à battre en synchronisation. Quand ils se retirèrent, Madison rit doucement. « Tu sais quoi? Je crois que je viens de guérir quelque chose. » « Quelle maladie ?» demanda Jacob, souriant. « Une carence en vitamine S et la dose d'entretien. Peut-être une danse chaque week-end, fit-elle semblant de calculer, et un bracelet en bois qui reste au travail. » Prescription raisonnable, Jacob hocha la tête solennellement. L'architecte est d'accord avec le plan de traitement. Ils se turent à nouveau, partageant un deuxième s'more. Du bord du pré, Madame Harris regardait, souriant avec la satisfaction d'un entremetteur réussi. Madison toucha la petite perle au centre de son bracelet, sentant son propre rythme cardiaque. La nuit de Willow Creek s'installa surtout dans une lueur douce, juste assez pour éclairer le chemin du retour, juste assez pour adoucir les vieilles cicatrices. Et dans la chaleur du feu, sous la musique lointaine, une foi fragile mais réelle décida de rester. Vous suivez toujours l'histoire? Si ceci vous a trouvé en dehors de Histoire d'âme, bienvenue à la maison. Commentez ci-dessous, quelle histoire voulez-vous entendre ensuite? Willow Creek venait de se dorer sous un soleil matinal éclatant. Madison avait terminé son quart à la clinique et était sur le point de s'arrêter à l'épicerie pour des légumes, lorsqu'une voix l'interpella soudainement par derrière. Madison, elle se figea, son cœur fit un bond. Cette voix était trop familière, grave et stable, autrefois l'endroit où elle pensait pouvoir s'appuyer pour toujours. Madison se retourna. Nathan se tenait là, soigné dans une chemise blanche et un pantalon, étrangement déplacé contre l'arrière-plan simple de la ville de montagne. Il était toujours le même Nathan, beau visage, regard confiant, mais en dessous persistait quelque chose qui faisait frémir Madison, une familiarité qu'elle s'était battue pour laisser derrière elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Madison, sa voix s'abaissant. « Je suis venu te retrouver, » répondit Nathan, s'approchant. « Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû te laisser partir. Madison, nous pouvons recommencer. » Elle resserra sa prise sur la sangle de son sac fourre-tout, se forçant à rester calme. « De quoi tu parles ? C'est fini entre nous. » C'était juste un moment de panique, se précipita Nathan, les yeux suppliants. « J'ai une maison, un emploi stable, tout ce dont nous rêvions autrefois. Tu sais que c'est vrai. Tu ne peux pas rester éternellement dans un endroit comme celui-ci, une petite ville, une clinique délabrée. Tu mérites tellement mieux. » Les mots maison, carrière et stabilité frappèrent son cœur comme de vieux clous. Oui, il fut un temps où c'était son rêve. Une maison de banlieue, un emploi du temps bien ordonné, des enfants dans une école privée. Elle avait cru que Nathan était son ticket assuré. Mais en regardant autour d'elle, Madison vit les visages familiers de Willow Creek. La vieille femme vendant des légumes avec un sourire doux, les enfants jouant aux billes sous un porche. Et au loin, la petite clinique où elle venait de penser un garçon tombé de son vélo, son cœur s'adoucit. « Tu penses que je ne suis pas heureuse ici ?» demanda doucement Madison. Nathan fronça les sourcils comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. « Heureuse ? Tu mérites mieux que de rafistoler des égratignures et des rhumes. Tu as travaillé si dur pour ton diplôme. En ville, tu aurais un poste, un revenu et même de la reconnaissance. Et avec moi, tu aurais un avenir. Sûr. » Le mot sûr resta lourd dans l'air. Madison pensa à Jacob, à son sourire maladroit alors qu'il lui donnait le bracelet en bois. La façon dont il comptait patiemment les pas pour qu'elle ne trébuche pas dans la danse. Avec Jacob, on ne lui promettait pas une maison luxueuse ou un salaire de rêve. Ce qu'il lui donnait était quelque chose de plus simple, un présent qui semblait réel et le sentiment d'être vu, d'être entendu. Le cœur de Madison vacilla. D'un côté se tenait Nathan, avec tout le familier et le sécurisant. De l'autre, Jacob, un début fragile mais honnête. Elle ne répondit pas tout de suite. La voix de Nathan rompit le silence, urgente. « Viens avec moi, Madison. Reviens. Nous pouvons encore tout reconstruire. Tu n'as plus à faire semblant d'être forte. » Madison se mordit la lèvre. Dans sa poitrine, deux rythmes contradictoires tiraient fort. Elle ne pouvait se résoudre à dire non, mais elle ne pouvait pas non plus dire oui. Et à ce carrefour, elle réalisa que ce n'était pas seulement un choix entre deux hommes, c'était un choix pour sa propre vie. Le carrefour du choix dans les jours qui suivirent l'arrivée de Nathan, quelque chose de peu familier s'attarda autour de Madison. À la clinique, elle souriait toujours aux patients,
pansait toujours les petites plaies, et écrivait toujours des ordonnances. Mais Jacob remarqua la différence tout de suite. Avant et après ses gardes, Madison s'arrêtait souvent au chantier de construction, apportant de la limonade ou quelques paquets de biscuits pour les ouvriers. Elle se tenait avec Jacob, l'écoutant expliquer les plans, le taquinant sur les taches de crayon qui tachaient toujours ses manches. Maintenant, elle n'offrait qu'un bonjour rapide avant de retourner directement à la clinique, évitant ses yeux. Jacob ne demanda rien. Il continuait de travailler, guidant toujours l'équipe. Mais de temps en temps, son regard dérivait inconsciemment vers sa silhouette qui s'éloignait. La douleur sourde se resserrait dans sa poitrine, mais il la ravalait. Il avait déjà perdu quelqu'un parce qu'il n'avait pas respecté son rythme. Cette fois, il jura qu'il n'insisterait jamais. Un après-midi, Madison passa devant le chantier. Jacob était accroupi, vérifiant chaque brique. Il leva les yeux, croisant les siens. Pendant une fraction de seconde, Madison voulut s'arrêter, voulut parler. Mais les souvenirs de Nathan, d'une maison stable et d'anciennes promesses revinrent en force. Elle hocha la tête, offrit un mince sourire et continua son chemin. La prise de Jacob se resserra autour de la brique jusqu'à ce que ses doigts blanchissent. Il ne courut pas après elle. Il laissa la distance s'étirer. Cette nuit-là, Madison se tourna et se retourna sur son petit lit en bois. Dehors, les grillons chantaient. Le clair de lune se déversait à travers les barreaux, mais ses yeux restaient grands ouverts. Nathan avait ramené un sentiment familier de stabilité, de certitude et de sécurité. Jacob offrait quelque chose de nouveau, de la chaleur, mais c'était fragile. Pourquoi son cœur tremblait-il tant face au choix? Madison s'assit et ouvrit le tiroir. Le mouchoir à carreaux de Jacob était toujours là, soigneusement plié. Elle le pressa contre son visage, la légère odeur de tissu propre et la tendresse de cette nuit au bar lui revenant en tête. Les larmes montèrent soudain. Elle serra le mouchoir fermement, se murmurant « Ai-je vraiment si peur du bonheur? Si peur que je le repousse ?» Il n'y eut pas de réponse. Seulement le bruit du vent balayant la petite ville, emportant avec lui le tumulte d'un cœur encore trop effrayé pour admettre ce qu'il voulait vraiment. La vérité à la mairie ce soir, la mairie de Willow Creek brillait plus que d'habitude. Des guirlandes de lumière jaune bordaient le plafond en bois, et sur le tableau blanc à l'avant, des lettres à la craie indiquaient « Projet de logements écologiques », mise à jour de l'avancement et commentaires de la communauté. Les bancs en bois étaient remplis d'habitants, de commerçants, d'enseignants, de familles d'ouvriers, Madame Harris avec son épaisse pile de notes. Madison était assise au 3e rang, tournant machinalement le bracelet en bois à son poignet. Le mouchoir à carreaux de Jacob était soigneusement plié dans la poche de son manteau, une habitude qu'elle avait prise. À l'avant, Jacob désignait des plans épinglés sur du carton. Il parlait de conduite d'eau propre, de toits inclinés pour la collecte de pluie, et du plan de construction de la première maison modèle la semaine suivante. Sa voix était ferme, claire. Chaque fois qu'il souriait, les murmures dans la foule s'apaisaient. La porte de derrière s'ouvrit, un homme entra, chemise blanche impeccable, cravate sombre, un regard que Madison connaissait trop bien, le genre qui lui serrait la poitrine. Nathan. Il se tenait droit à l'arrière de la salle, balayant l'espace comme s'il le mesurait. Madame Harris lui fit un signe de tête poli, l'invitant à s'asseoir, mais Nathan s'avança dans l'allée à la place, s'arrêtant au tout premier rang. Quand Jacob s'arrêta pour prendre des questions, Nathan leva la main. « Excusez-moi, dit-il, sa voix stable et polie, comme s'il était sur une scène. Je ne fais pas partie du projet, mais j'ai quelque chose d'important à dire sur le docteur de la ville. » Les têtes se tournèrent, Madison se figea. Madison, le regard de Nathan se verrouilla sur elle, son sourire un étrange mélange d'excuses et de triomphe. « J'ai eu tort, mais je suis venu ici pour arranger les choses. Tu n'as pas ta place ici. Tu es une interniste qualifiée. Tu pourrais travailler dans un hôpital de premier plan. J'ai déjà parlé à des collègues. Il y a un poste qui t'attend. Bon salaire, une maison, un avenir qui a réellement du sens. » La salle vacilla. Les mots de Nathan étaient polis, mais chaque syllabe s'acharnait sur la fragile fondation que Madison avait construite. « Tu n'as pas ta place ici », elle entendit les murmures. Madame Harris fronça légèrement les sourcils. Au dernier rang, le garçon qu'elle avait pensé après sa chute de vélo la regarda avec des yeux confus. Nathan insista. « Je sais que tu réussis bien ici, mais la vie ne peut pas être juste temporaire. Je suis venu te reprendre, ce soir.
J'ai réservé un hôtel au pied de la colline. Nous partirons demain matin. Madison sentit son cuir chevelu picoter, comme si un vent froid l'avait traversé. Elle se leva lentement. Nathan, c'est une réunion communautaire. Tu ne devrais pas, la communauté comprendra, la coupa Théil, sa voix douce mais lourde. Tout le monde veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Rester ici n'est qu'un gâchis. Le mot gâchis tomba dans la pièce comme une pierre. Madison regarda autour d'elle les visages qu'elle connaissait par leur nom. Des mains qui lui avaient autrefois offert des pommes de terre, des pêches, de simples merci. Sa gorge se serra. À cet instant, le monde tournait, deux chemins, deux battements de cœur. L'un était la carte sur à laquelle elle s'était accrochée autrefois. L'autre, un chemin non pavé, luisait faiblement sous ses premiers pas. Jacob n'avait pas bougé depuis l'arrivée de Nathan. Il n'interrompit pas, ne fronça pas les sourcils. Ce n'est que lorsqu'il vit Madison serrer le bord de son banc jusqu'à ce que ses jointures blanchissent qu'il quitta le podium, contournant les rangées jusqu'à son côté. Il ne confronta pas Nathan. Il se tint simplement en biais, offrant une épaule à porter. Ses lèvres se penchèrent près de son oreille, sa voix si basse que seule elle pouvait entendre. Fais semblant d'être avec moi, mais cette fois ne fais pas semblant. Une étincelle prit sur de l'amadou sec. Madison se souvint de cette nuit en ville. Ne fais plus semblant, les mots enflèrent dans sa poitrine. Madison inspira et s'avança. Elle se tourna vers la communauté d'abord, pas Nathan. Je suis désolé de laisser des questions personnelles interrompre ce soir, dit-elle, sa voix tremblant une fois avant de se stabiliser. Je ne suis peut-être pas la meilleure docteure, mais ici, je me sens utile. J'appartiens aux petits examens, aux câlins d'une vieille femme libérée de ses douleurs articulaires, aux rires des enfants quand leurs rhumes sont partis. J'appartiens à ce travail et à cet endroit, elle se tourna vers Nathan. Merci d'être venu. Mais la réponse est non, je ne pars pas, les yeux de Nathan brûlaient d'incrédulité. Tu vas jeter ton avenir pour ce projet à moitié cuit. Pour un architecte sans nom. Madison secoua la tête, son corps soudain léger. Non, parce que je me choisis moi-même. Elle fit une pause puis ajouta fermement, et parce que je crois en lui. Elle tendit la main vers celle de Jacob, il la saisit, chaude et stable. Les murmures se dissolurent en un silence dense. Puis, comme si une corde avait été pincée, des applaudissements épars commencèrent. Madame Harris applaudit la première. D'autres suivirent, leurs applaudissements se mêlant à l'expiration de soulagement de Madison. Nathan se leva brusquement, sortant à grands pas. La porte se referma derrière lui avec un bruit bien trop petit. Les genoux de Madison fléchirent. Jacob la rattrapa, son bras ferme autour de ses épaules. Elle enfouit son visage contre sa poitrine, les larmes coulant vite, non pas des larmes de peur, mais de libération. « Je suis là », murmura Jacob, sa main frottant doucement. Plus de semblant. Madison hocha la tête à travers ses larmes. Le bracelet à son poignet cognait doucement contre sa main. Un petit clic comme un point final. Quand elle releva son visage, ses yeux étaient rouges mais brillants. Ils se regardèrent un seul moment, avant de se serrer fort, comme s'ils avaient finalement trouvé la bonne fondation. Nous allons continuer avec les plans de la salle communautaire ? La voix de Jacob était rauque d'émotion. Madison essuya ses larmes, riant. Continuons, il y a tellement de gens qui attendent. Elle serra sa main une fois de plus, ne faisant plus semblant cette fois, mais commençant véritablement. La fondation de l'amour. L'automne balaya Willow Creek. Les sons des marteaux et des scies résonnaient du chantier de construction. Jacob était occupé à finir les premières maisons du projet écologique. La ville l'appelait l'architecte de la ville, tandis que les enfants le suivaient, impatients de voir les petites maisons qu'il esquissait. Un après-midi, Madison et Jacob s'assirent sur les marches de la clinique. Elle versait du thé tandis qu'il étalait ses plans. Le dernier appartement sera terminé dans 3 semaines, dit Jacob. Je pense que la ville va vraiment changer. Et la clinique aussi, sourit Madison. Nous avons parcouru plus de chemin que je ne l'aurais jamais imaginé. Il la regarda. Madison, as-tu pensé à rester ici à long terme? La ville m'a donné la stabilité, mais ici, j'ai trouvé un sens. Je ne sais pas si je devrais appeler ça rester ou simplement revenir à moi-même. Jacob sourit, son regard ferme et profond. Moi aussi. Toute ma vie, j'ai construit des maisons pour les autres, mais ici, pour la première fois, j'ai l'impression de construire une vie,
non seulement pour la ville, mais pour nous. Madison se tourna, croisa ses yeux et hocha doucement la tête. Son sourire était un oui silencieux. Ils lancèrent des cours le week-end pour les enfants. Madison enseignait la santé de base, Jacob transformait des chutes de bois en maquettes de maisons. Les enfants riaient si fort qu'elles se pliaient en deux. J'ai trouvé le sens de ma vie et il est ici à Willow Creek avec Jacob. Un an passa. De nouvelles maisons se dressaient. La clinique aussi portait un nouveau visage. Un matin, elle et Jacob se tenaient sur la colline nord, surplombant la ville. Le soleil venait de se lever. Jacob murmura, « Fais semblant de marcher avec moi. » Il fit une pause. Mais cette fois, nous le faisons vraiment. Madison sourit. C'est exact, plus de semblant. Un soir au coucher du soleil, Jacob conduisit Madison à mi-chemin de la colline derrière la clinique. Là se dressait une petite maison en bois fraîchement finie. Qui est-ce pour qui? Taquina Madison. Jacob prit une profonde inspiration, sortant un anneau simple de sa poche. Il s'agenouilla, les yeux plus brillants que n'importe quel lever de soleil. Pour nous, Madison. Tu as guéri mon cœur d'une manière qu'aucun plan n'aurait pu le faire. Veux-tu continuer à construire cette maison avec moi? Et le reste de nos vies? Les larmes vinrent avant que Madison ne puisse hocher la tête. Oui, 1000 fois oui. Ils se marièrent à la nouvelle salle communautaire. Pas de robe somptueuse, pas de fleurs chères. Madison portait une simple robe blanche, ses cheveux ornés de fleurs de saule. La mère de Madison était assise, les yeux rouges, mais voyant Madison radieuse dans les bras de Jacob, elle savait que sa fille avait trouvé sa véritable place. Cette nuit-là, ils rentrèrent dans la petite maison en bois sur le flanc de la colline. Madison enleva le bracelet en bois et le plaça sur l'étagère à côté du mouchoir à carreaux délavé. Elle sourit. « Nous nous sommes trouvés, » murmura-t-elle. Jacob sourit, embrassant le sommet de ses cheveux. « Et nous le ferons toujours. » La lumière de la lune se répandit sur la colline, brillant comme une bénédiction pour leur nouveau commencement, une véritable aube dans leur vie.